Et puis un peu de fleurs aussi pour terminer ce journal ce matin avec une tournée toujours très attendue dans la région, celle du jury des villages et villes fleuries. Il y a 130 communes labellisées chez nous qui œuvrent donc au quotidien pour améliorer notre cadre de vie. Vous allez voir que le travail des jardiniers n'est pas simple à l'heure du réchauffement climatique. Exemple à Coudekerque-Branche, labellisé 3 fleurs avec Florine Curec. À Coudekerque-Branche, pas question de perdre la 3e fleur. Pour impressionner le jury des villes et villages fleuris, petit tour en golfette au parc du Fort-Louis, poumon vert de la commune. La visite se poursuit dans une cour d'école partiellement végétalisée. On a ouvert l'espace derrière, on l'a complètement transformé avec une petite pergola, des jeux en bois, des plantations fruitières, ils peuvent cueillir les mûres, les framboises quand ça pousse là-bas tout le long. L'arrosage est assuré par des récupérateurs d'eau de pluie. Un bon point pour la commune, elle prouve son adaptation au dérèglement climatique. C'est aussi un travail sur le végétal en lui-même, de savoir comment on peut travailler avec des vivaces, avec des massifs sans arrosage ou à minima avec des plantes qui s'adaptent aussi. Des efforts qui comptent dans la grille d'évaluation, car pour être ville fleurie, il ne suffit pas d'avoir de jolis massifs. Ce qui est important, c'est le cadre de vie, la biodiversité. On voit aussi l'éclairage public, qui a aussi son importance sur la faune et la flore. Toutes les actions citoyennes, où on fait participer les habitants, on l'a vu, l'économie d'eau, l'économie d'énergie, tous ces éléments-là sont pris en compte effectivement dans la grille d'évaluation pour le label. Le jury publiera son palmarès régional à la mi-octobre. S'il estime que Coudekerque-Branche a le niveau pour décrocher une 4e fleur, la plus haute distinction du label, une seconde visite sera organisée par le jury national.